Please don't shoot me. Please, man. Les derniers mots de l'Afro-Américain George Floyd sont le véritable reflet de l'état des droits de l'homme aux États-Unis. Je ne peux plus respirer. Des gens meurent dans la rue à cause des violences policières. Des personnes sont mortes à l'hôpital en raison du manque de médicaments contre la Covid-19. Un certain nombre d'étudiants ont perdu la vie sur le campus à cause de fusillades de masse. Je ne peux plus respirer. L'air de la liberté et de la démocratie est pollué par le racisme. Martin Luther King, le célèbre leader du mouvement américain des droits civiques dans les années 1960, a évoqué son rêve de voir ses enfants vivre dans un pays où les gens ne seraient pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur caractère. Un demi-siècle plus tard, la liberté et l'égalité aux États-Unis restent un rêve. Les genoux étouffent la démocratie et notre pays ne peut continuer à exister librement sans oxygène. La mort de George Floyd suscite une vague de protestations aux États-Unis. Ce n'est pas le seul cas de brutalité policière qui s'est soldé par la mort d'un Afro-Américain. C'est une longue liste de victimes. Don't Wright, Minnesota, Rodney King, Los Angeles, Trayvon Martin, Floride, Michael Brown, Missouri. Les Afro-Américains ont 2,5 fois plus de risques que les Américains blancs de mourir des suites de brutalité policière. Les Afro-Américains et les Latino-Américains représentent 56% de la population carcérale totale aux États-Unis. Les Afro-Américains adultes ont 5,9 fois plus de risques d'être incarcérés que les Américains blancs adultes. Les États-Unis dictent les droits de l'homme à tous les pays de la planète et à ce jour, ils n'ont plus le droit de le faire. Un récent sondage a révélé que 43% des Afro-Américains pensent qu'ils ne seront jamais pleinement égaux en pouvoir à leurs concitoyens d'autres couleurs.